Passionné d'agro-business. Alors, comme vous le voyez actuellement, mon équipe et moi, nous nous sommes déplacés sur le site d'un jeune. Un jeune qui s'inspire de l'agriculture, de l'agro-business en général. Donc là, comme vous le voyez, nous sommes sur son site. Alors, il faut savoir que ce jeune en question, il faisait l'élevage des porcs de races locales améliorées, les races de chez nous. Et la rentabilité n'était pas là. La rentabilité n'était pas du tout là. Et aujourd'hui, grâce à nos vidéos, il a compris que il faut réellement se lancer avec les porcs de race pure. Il faut miser sur les porcelets de race pure. Alors, grâce à nos vidéos que nous faisons toujours, il a pu commander chez nous des porcelets de race pure. Aujourd'hui, nous sommes venus sur son site pour lui livrer les porcelets de race pure pour qu'il puisse réellement débuter son activité d'élevage de porcs. Alors, j'ai profité dans cette vidéo aujourd'hui, vous allez apprendre qu'est-ce qu'il faut faire avant l'arrivée des porcelets et aussi après l'arrivée des porcelets. Alors, c'est de ça qu'il est question dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, parlons d'agro-business. Si vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, le business du porc, la porciculture, le business du lapin, la cuniculture, le business de la volaille, l'aviculture. Les amis, si vous aimez l'agro-business en général, c'est votre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Let's go! Salut passionnés d'agro-business. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frégis, le père des porcs. Je suis agronome de formation, un technicien supérieur, entrepreneur agricole sur le terrain 24 heures sur 24 heures. Comme vous le voyez, je suis sur le terrain. Je fais l'élevage des porcs et sur ma chaîne ici, je parle d'agriculture, je parle de business, sinon en gros, je parle d'agro-business. Je parle de développement. Et je parle surtout de l'élevage de porc parce que je suis convaincu aujourd'hui que la viande de porc est la viande la plus consommée partout dans le monde entier aujourd'hui. Je dis bien, la viande de porc est la viande la plus consommée dans chacun de nos pays en Afrique. Et pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas à ce business? Et pourquoi toi qui suis cette vidéo, tu ne t'intéresses pas à ce business? Alors, ma mission pour avoir créé cette, c'est pour aider beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, toute personne qui désire installer une ferme rentable d'agro-business. Et si c'est ça votre intérêt, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo parce que c'est ça qui nous encourage. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais, jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, vous savez, seul l'agro-business, l'élevage des porcs, l'élevage des lapins, l'élevage des poulets gouliates. Les amis, il y a tellement de spéculation en agro-business. Seul l'agro-business peut amener notre continent, l'Afrique, à atteindre l'autosuffisance alimentaire, l'indépendance alimentaire. C'est dans ce contexte que l'élevage des porcs aujourd'hui est une opportunité pour nous parce que la demande est là, mais on n'arrive pas à satisfaire. Alors, si toi qui suis cette vidéo, tu te lances dans l'élevage des porcs, il faut juste comprendre que c'est une opportunité pour toi de te faire de l'argent. Si tu sais réellement qu'est-ce qu'il faut faire, il faut te faire accompagner par des experts dans le domaine, des techniciens. C'est grâce à ça que tu auras les réalités. Ce que tu dois faire réellement pour pouvoir atteindre la rentabilité, tu le sauras à travers leurs connaissances. Alors, comme je le disais au début de la vidéo, je suis actuellement, mon équipe et moi, sur le site d'un jeune qui faisait auparavant l'élevage des porcs. Mais il s'était spécialisé seulement sur les sujets de race locale. Et il a compris que la croissance n'est pas du tout là. Ça ne marche pas. La rentabilité n'est pas là. Alors, grâce à nos vidéos que nous faisons chaque jour que Dieu fait, il a compris que il faut forcément miser sur les porcelets de race pure. D'où, il nous a fait appel pour qu'on puisse réellement, d'abord il a commandé les sujets de race pure chez nous. Et aujourd'hui, nous sommes sur son site pour lui livrer les porcelets de race pure. Parce qu'il faut comprendre que lorsque vous commandez les porcelets de race pure chez nous, nous avons aussi la possibilité de vous livrer ça directement sur votre ferme. Juste pour vous permettre à ce que vous n'aurez pas des cas de mortalité durant le transport. Parce qu'il faut respecter les conditions de transport, les conditions de livraison durant la livraison des sujets. Il faut respecter ça, c'est obligatoire. Alors, nous irons rapidement, je vais me rapprocher au niveau de son bâtiment, la porcherie qu'il a construit. Vous allez voir qu'il a fait un travail impeccable. C'est formidable. C'est formidable. Alors, rapprochons-nous vers... Bon. «
Alors ici, vous allez constater que le jeune en question a mis en place des jeunes plants de banane plantain et ceci aussi c'est à titre d'expérience parce qu'il faut savoir aussi que la banane plantain ça fait gagner beaucoup d'argent aussi. Il y a de l'argent dedans. Donc vous pouvez vous lancer aussi dans la culture de la banane plantain. Alors, comme je vous le dis toujours, après l'achat du domaine, si vous ne faites pas la clôture, c'est que vous faites carrément l'eau sur le site. Alors, je vais vous montrer la source d'eau. C'est un forage qui a été creusé. Donc, à partir de ce forage qui a été creusé, on se sert d'une motopompe pour pouvoir pomper l'eau directement. Ouais, donc c'est ça qui fait donner de l'eau ici pour qu'on puisse réellement s'assurer de la propreté de la loge. Ouais, donc c'est de ça qu'il est question. Donc, respectez surtout ça. Il vous faut obligatoirement un forage sur le site. Sans l'eau, vous ne pouvez rien faire. C'est avec l'eau, vous allez nourrir les porcs. Parce qu'il faut souvent aussi humidifier l'aliment des porcs. C'est ça qui est conseillé. Il faut respecter ça. Toujours avec de l'eau, vous aurez à laver la porcherie. Toujours avec de l'eau, les animaux vont boire. Vous-même qui êtes le technicien ou bien peut-être le promoteur du site, quand vous venez sur le site, vous aurez aussi prendre de l'eau. Donc, l'eau fait partie des besoins obligatoires. Donc, il est obligatoire d'avoir de l'eau. C'est la deuxième chose à faire sur votre ferme. Donc, respectez toujours ça. Bon. Alors là, comme vous le voyez, nous sommes au niveau de la porcherie. Nous sommes actuellement venus sur la porcherie même. Alors, vous voyez déjà la construction de la porcherie. Regardez bien comment ils ont implanté le bâtiment. Regardez bien ça. Vous voyez, c'est de ça qu'il est question. Vous devez respecter obligatoirement les normes de construction de votre bâtiment d'élevage de porc. Vous voyez, il faut obligatoirement respecter les normes de construction du bâtiment. C'est vrai. Les travaux ne sont pas encore finis parce que ça reste certaines choses qui doivent faire vraiment ici. Ici, par exemple, on doit implanter la pédiluve ici. Vous voyez, on doit implanter la pédiluve ici. Ça vous permet réellement, lorsque vous voulez entrer dans la porcherie, vous allez vous désinfecter avant d'entrer. Que ça soit entrée comme sortie, il faut obligatoirement respecter ça. C'est obligatoire. Respectez les mesures de biosécurité, les mesures d'hygiène sur votre ferme. Évitez de perdre votre argent. Évitez de perdre votre argent. Dans la porcherie comme ça, vous entendez déjà le cri des porcs. Vous voyez, les porcs sont en train de vous saluer. On vous salue. Voilà les sujets qu'on vient de livrer récemment. Ouais, c'est aujourd'hui qu'on a livré ces sujets-là. Donc ça, c'est les sujets de raspberry que vous êtes en train de voir là directement. Ouais. Donc c'est les sujets qui ont été livrés à 35 jours. Et c'est les sujets qui pèsent actuellement 10 à 15 kilos. Il y a d'autres qui sont déjà à 12. Ouais, donc c'est l'intervalle entre 10 kilos à 15 kilos. Donc nous avons livré 2 mâles. Ce que vous êtes en train de voir là, c'est des mâles. Donc 2 mâles plus 3 femelles de ce côté. Vous imaginez avec 3 femelles ce qu'on peut faire réellement comme chiffre d'affaires. Si une true à la mise bas vous donne simplement 8 porcelets et elle va même donner plus que ça. Ouais, donc il faut respecter ça. Donc misez plus sur les porcelets de race pure. Alors, bref, qu'est-ce qu'il faut faire avant l'arrivée des porcelets? Qu'est-ce qu'il faut faire avant l'arrivée des porcelets? Alors, vous avez pu installer, vous avez acheté le domaine, vous avez fait le forage, la clôture du site, le dortoir de ceux qui vont travailler sur la ferme. Vous avez pu installer le bâtiment d'élevage de porcs. Tout en respectant, je dis ça toujours, tout en respectant les normes d'élevage, les normes de construction du bâtiment. C'est important, c'est obligatoire. Ne négligez pas ça. Ne prenez pas ça à la légère. Parce que quand vous prenez ça à la légère, c'est que vous ratez votre fondation. Vous ne serez jamais rentable. Donc, il faut respecter ça obligatoirement. Donc, vous avez pu installer tout ça là. Il reste la matière première. Les porcelets sevrés.
Dans la vidéo passée, je vous ai expliqué que il est obligatoire de commencer avec des porcelets sevrés. Donc ça, c'est des porcelets sevrés. Ils ne dépendent plus de leur mère. Ils n'ont plus besoin de lait. Ils peuvent vivre sans leur mère. Les porcelets que vous êtes en train de voir comme ça là, c'est des porcelets qui n'ont plus besoin de lait. Ils peuvent vivre sans leur mère. Ils sont indépendants maintenant. C'est ça qu'on appelle les porcelets sevrés. Alors, avant l'arrivée des porcelets, vous l'éleveur qui devez recevoir les porcelets, d'abord la loge en question, il faut penser à balayer ça. Vous voyez comment c'est propre? Il faut balayer. Et si possible même, il faut laver la porcherie avec du détergent et aussi avec du virunette. Pourquoi le virunette? Le virunette, c'est un désinfectant. Ça va vous permettre de désinfecter le bâtiment, la loge en question. Même si c'est un nouveau bâtiment qui vient juste d'être construit, et c'est les premiers pots que vous voulez mettre dedans, il faut toujours désinfecter le bâtiment. La désinfection, c'est surtout avec les produits comme le virunette. Si je vais au niveau des cabinets vétérinaires, je ne trouve pas le virunette, je demande après un produit équivalent. Le TH4+, le DH4+, le Desson Super, il y en a plusieurs sur le marché. Il faut respecter ça. Donc, il faut laver la porcherie avec du virunette et aussi avec du détergent. Vous balayez, vous lavez proprement, vous désinfectez tout, que ce soit les mangeoires, les abreuvoirs, les potes, vous désinfectez tout dans le bâtiment avant l'arrivée des porcelets. Il faut le faire au moins 2 jours avant l'arrivée des porcelets. Il faut respecter ça obligatoirement. Il faut respecter ça obligatoirement. L'élevage, c'est pas facile. L'élevage, c'est pour gagner de l'argent. Donc, il faut miser plus sur tous les paramètres qui vont vous permettre réellement de mener à bien, d'atteindre la réussite, la rentabilité dans votre projet d'agro-business. Sinon, si vous ne faites pas ça, c'est que vous gaspillez votre argent. Vous perdez votre investissement. Et trouver de l'argent aujourd'hui, c'est pas facile. C'est pas facile. Et n'allez pas trouver des techniciens simple pour venir mettre sur votre ferme. Sinon, votre projet est à l'eau en même temps. Trouvez des experts, ceux qui connaissent réellement la matière. C'est de ça qu'il est question. Alors, toujours, c'est la porcherie que vous êtes en train de voir comme ça. Regardez bien la porcherie. Vous allez constater que les loges ici se font face. Vous voyez, les loges se font face. C'est ça, vous êtes en train de voir comme ça. Les loges se font face. Aussi, les loges se font face. C'est la même chose. Pareil, jusqu'à là-bas. Vous allez constater ici que la toiture a été divisée en 2 parties. Il y a une partie qui n'est pas totalement couverte là-bas. Il y a une partie qui a été laissée. C'est les de couchage dans ce sens. Alors, je représente. Je vais rentrer dans la porcherie, dans une loge, pardon. Alors, ce que je vous dis toujours, vous allez constater ici que la toiture s'arrête ici. Vous voyez, la toiture s'arrête ici. Ici, c'est nu, c'est pas couvert. Là où je suis là, c'est pas couvert. C'est pas du tout couvert. Vous voyez, donc, si les sujets vont vouloir faire leurs besoins, c'est ici qu'ils vont faire leurs besoins. La partie qui n'est pas couverte. Ils vont faire leurs besoins ici. Et lorsqu'ils savent qu'ils veulent manger, c'est ici qu'ils vont manger. Ils vont coucher ici. Ils vont boire ici. Donc, je n'ai pas droit à faire mes besoins ici. L'animal même sait déjà que c'est comme ça, quoi. Mais quand vous couvrez totalement la toiture, la porcherie, c'est pas bon. Les animaux vont chier. Vont faire les besoins partout. Et ça devient du travail pour l'animalier. C'est vrai, l'animalier veut prendre de l'argent, mais vous ne pouvez pas lui confier des tâches qui lui sont déjà... Je vois déjà que vous comprenez déjà ce que je dis. Donc, il faut respecter ça obligatoirement. Respecter les DSX et les de couchage. Donc, ici, la partie qui n'est pas couverte, c'est les exercices, là où les sujets vont faire leurs besoins. Mais par contre, ici, c'est l'aide de couchage. Les animaux vont boire ici, les animaux vont manger et se coucher. Donc, il faut obligatoirement respecter ça. Quand vous voulez construire votre bâtiment d'élevage de porc, il faut faire appel à un technicien, à un expert. Même s'il faut que vous payez pour sa consultation, faites-le. Parce que là, ça va à la réussite de votre projet. Il faut respecter ça. Alors, quand même, vous allez constater, les sujets viennent juste d'arriver.
Mais vous allez constater que c'est ici, ils sont venus en train de faire leur excrément. Ouais, ouais. Ils viennent juste d'arriver, hein. Mais regardez là où ils ont fait leur excrément. Donc, il faut respecter ça obligatoirement. C'est obligatoire. Alors, toujours dans la porcherie, vous allez voir, on fait un poteau. Ouais, la hauteur du bâtiment. Regardez bien. 3 à 4 mètres. Vous voyez, la hauteur du bâtiment. Il faut voir ça réellement. Il faut respecter ça. C'est pour permettre la ventilation dans votre bâtiment de levage de port. L'aération. Il faut respecter tous ces paramètres-là. Je crois que c'est une vidéo qui vous a été... Vous voyez, j'ai profité réellement pour pouvoir faire cette vidéo. Regardez, la porcherie. C'est vrai, ils n'ont pas encore fini. Ça reste des portes à mettre ici. Vous voyez. Même chose ici aussi. Regardez. La seule chose que j'ai constatée ici, c'est que le couloir, sinon l'allée ici, est restreint, c'est petit. Donc imaginez si on doit faire entrer une brouette ici. Ça sera difficile. Donc, lorsque vous voulez faire pour vous, il faut penser à respecter dans le couloir une dimension, sinon un couloir large de largeur 1 mètre à 1 mètre 50. C'est bon. Ne diminuez pas, mais respectez minimum 1 mètre à 1 mètre 50. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Alors, vous regardez, tout ça, c'est l'esplanade du site que vous êtes en train de voir là. C'est le site comme ça. Donc, il a préféré quitter totalement la ville, les habitations, pour venir implanter son projet dans les zones reculées. C'est ça qu'on appelle une ferme. Il faut respecter ça. Malheureusement, le jeune en question n'a pas voulu se faire présenter. Il dit que tout chose dans la vie, il aime le faire discrètement. Ouais, et je n'ai pas voulu le forcer. Ouais, donc c'est de ça qu'il est question. Alors, la dernière partie de cette vidéo, il s'agit de quoi? Là, on vient de voir ce qu'il faut faire avant l'arrivée des porcelains. Après l'arrivée des porcelains, il faut faire quoi? Il faut mettre obligatoirement de l'eau à disposition des sujets. En même temps, venir, il faut leur donner de l'eau. Parce que là, ils ont fait un trajet. Ils ont fait un trajet. Donc, ils seront stressés. Vous allez voir, la respiration sera accélérée. Donc, il faut obligatoirement mettre à leur disposition de l'eau. Respectez ça. Respectez ça. Et si possible, il faut aussi penser à leur donner de la vitamine. La vitamine, ça va leur permettre de se déstresser, de réduire le stress. La vitamine C. Vous voyez, il faut respecter ça. Soit vous mettez un peu de morceaux de sucre dans de l'eau, au sujet, ils vont boire. Ça leur permet de déstresser. Vous voyez, ça leur permet de réduire le stress. Donc, il faut respecter ça obligatoirement. Vous voyez. Et après ça, c'est que vous conduisez votre élevage. C'est fini. C'est tout. Vous respectez l'alimentation, l'hygiène et la biosécurité. Donc, la première des choses pour réussir son élevage de porc, il faut miser sur la race pure, une bonne alimentation, l'hygiène et aussi la biosécurité. C'est de ça qu'il est question. Alors, je vais vous montrer rapidement une dernière partie de cette vidéo. Regardez comment les sujets se reposent. Ils se sentent libres. Vous voyez. Vous voyez. C'est un milieu agréable pour eux. Regardez. Pareil ici aussi. Ils se reposent. Ils se reposent. Donc, respectez toujours les normes de l'élevage.
Alors là, comme vous voyez, nous avons un étang de 10 mètres sur 8. Vous voyez, un étang de 10 mètres de long sur 8 mètres de large. Vous voyez, donc c'est un étang pour aussi élever les poissons. Vous voyez, parce qu'il faut comprendre que vous faut combiner votre élevage à la pisciculture. Parce que les déjections de porc que vous aurez là-bas, vous pouvez utiliser ça pour produire des asticots. Vous pouvez utiliser ça pour produire des asticots. Et à partir des asticots, vous pouvez nourrir les poissons avec ça. Ça fait grossir les poissons. Ça fait croître plus rapidement les poissons. Donc, lorsque vous faites l'élevage de porc, vous pouvez aussi penser combiner ça avec la pisciculture. Ouais, vous pouvez combiner ça aussi avec la pisciculture. Donc, pas forcément que le site soit un site qui est propice à la pisciculture. Aujourd'hui, maintenant, même chez vous, même à la maison, là où vous êtes actuellement, vous pouvez élever des poissons. Il suffit juste d'utiliser des infrastructures artificielles, des bacs par exemple. Il faut penser à ça. Alors là, c'est un étang qu'on aura à empoissonner ça. Donc, ça reste seulement à faire, mettre de l'eau dedans et puis faire la mise en charge. Ici, il compte mettre 1000 poissons tilapia à l'intérieur pour commencer son élevage. Les gars, pensez à investir dans l'agro-business. L'agriculture, c'est pas pour les pauvres. L'agro-business, c'est pas pour les riches. Il faut savoir ça. Donc, je répète, l'agro-business, c'est pas pour les riches. L'agro-business, c'est pas pour les pauvres. L'agro-business, c'est pour ceux qui ont la pensée, ceux qui ont la passion, ceux qui savent qu'ils sont déterminés, ceux qui savent qu'ils seront persévérants et réellement être patients pour pouvoir atteindre la rentabilité et après gagner de l'argent. Parce que si vous pensez, si quelqu'un vous dit que vous allez investir dans l'agriculture en même temps et commencer par récolter, commencer par gagner des millions, c'est faux, c'est assez faux. Il faut être patient, il faut y mettre, et c'est à partir d'un moment maintenant que ça va commencer par générer de l'argent. Donc, ne pensez jamais gagner de l'argent en agriculture en un temps record. Ça ne va jamais marcher. Ça ne va jamais marcher. Donc, il faut respecter obligatoirement ça. Il faut penser à ça. Il faut savoir que si je rentre dedans là, je ne veux pas gagner de l'argent en même temps. Il me faut des années d'abord. C'est vrai. Vous allez rentrer dans la rentabilité du projet en quelques années. Mais l'argent que vous gagnez là, ce n'est pas encore votre argent. L'argent du business là, ce n'est pas votre argent. Mais c'est pour faire grandir l'entreprise. C'est ça. L'argent du business, c'est pas pour vous, mais c'est pour faire grandir l'entreprise. C'est pour faire développer l'entreprise. Pour que l'entreprise atteigne un niveau supérieur, un niveau élevé. Il faut respecter ça. Alors, nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que dans cette vidéo, vous avez appris quelque chose. Et je vous rappelle que nous avons en cours déjà chaque mois, chaque début du mois, nous lançons une formation. Nous faisons une formation, nous lançons une vague de formation en élevage de porc et aussi en pisciculture. Vous comprenez? Alors, si vous êtes intéressé par la pisciculture, ou bien l'élevage de porc, ou bien vous êtes intéressé par l'agro-business en général, n'importe quelle spéculation, n'hésitez pas à nous contacter sur le numéro qui s'affiche à l'écran. Nous pouvons, grâce à notre équipe, les techniciens que nous avons sur le terrain, vous mettre en place votre projet d'agro-business et être rentable. Un projet qui va vous permettre d'atteindre la rentabilité, la réussite. Il faut se faire accompagner par des experts, des techniciens dans le domaine. Évitez de perdre votre investissement. Sécuriser votre investissement, c'est mieux. Donc, pour sécuriser votre investissement, c'est de se faire approcher par des experts dans le domaine. Des techniciens. Et là, votre projet sera grand, va atteindre un niveau élevé. C'est comme ça. Alors, si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésitez pas dans un premier temps, les 1000 j'aime. Les 1000 j'aime. Parce que c'est ça qui nous encourage. Likez la vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau et activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus. Lorsque vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification, ça vous permet que à chaque fois, lorsqu'on met une vidéo en ligne, une notification vient sur votre portable et vous fait savoir que Parlons d'agro-business a mis une vidéo en ligne. Et vous allez pouvoir suivre et apprendre pour ne pas manquer de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. Ciao.